Aujourd'hui, vous découvrirez en détail toute l'histoire de l'Ancien Testament jusqu'à la naissance du Messie. Je suis certain que si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous serez éclairé par les Écritures et connaîtrez toute l'histoire du peuple de Dieu. Tout a commencé au commencement. Avant le commencement, il n'y avait que Dieu. Il n'a jamais cessé d'exister. Il existe depuis l'éternité. Il n'a pas d'origine. Il est l'origine de tout. Dieu n'a pas été créé. Il est le créateur de toutes choses. L'éternité est un attribut exclusif de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sixième jour, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et, de l'homme, il créa la femme. Adam et Ève furent créés parfaits, purs et innocents, vivant en pleine communion avec Dieu. Ils habitaient dans le jardin de Dieu en tant qu'administrateurs de sa création. Cependant, ils tombèrent dans le péché, et toute l'humanité fut plongée dans un abîme de dépravation totale, car nous étions tous en Adam. Adam et Ève eurent deux fils, Caïn et Abel. Par jalousie, Caïn tua son frère, devenant ainsi le premier meurtrier et fratricide de l'histoire. Plus tard, Adam et Ève eurent un autre fils, Seth, de qui émergea une lignée sacrée dédiée à Dieu. Mais il ne fallut pas longtemps pour que la terre soit remplie de méchanceté et de violence. Dieu décida d'éliminer l'humanité qu'il avait créée, mais il trouva un homme juste, Noé. Dieu versa alors son jugement par le déluge, sauvant Noé, sa femme et ses trois fils, Sem, Cham et Japheth, ainsi que leurs femmes. Par les fils de Noé, Dieu relança la terre, donnant naissance à plusieurs peuples. Sem devint le père des nations sémitiques, Cham des nations africaines et asiatiques, et Japheth des nations européennes. Plus tard, Dieu choisit une famille pour former le peuple qui amènerait le Messie au monde. Il appela Abraham d'Ur en Chaldée, qui quitta sa terre et ses proches, devenant un pèlerin de la foi, élevant des autels à Dieu où qu'il passe. Accompagné de son neveu Lot, Abraham suivit l'appel divin. Dieu promit à Abraham qu'il aurait un fils, le fils de la promesse, et qu'il serait le père d'une nation nombreuse. Après 11 ans d'attente sans l'accomplissement de la promesse, Sarah, son épouse, donna sa servante Agar à Abraham, qui engendra Ismaël, le père du peuple arabe. Lorsqu'Abraham eut 100 ans, Dieu lui apparut et lui ordonna de compter les étoiles dans le ciel, lui promettant que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles et le sable de la mer. Dieu révéla aussi que sa descendance serait esclave pendant 430 ans. Abraham vit son nom changer d'Abram en Abraham, et Sarah, qui était stérile, donna naissance à Isaac, alors qu'elle avait déjà 90 ans. Isaac épousa Rebecca, qui était aussi stérile, mais après 20 ans de mariage, Dieu la guérit, et elle donna naissance à des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü devint le père des Édomites, et Jacob, en luttant avec un ange, reçut le nom d'Israël, devenant le père des Israélites. En plus de la mention des patriarches, il est essentiel de se souvenir des événements cruciaux qui ont façonné l'histoire du peuple de Dieu. Abraham fit face à l'épreuve suprême de l'obéissance en étant ordonné par Dieu de sacrifier son fils Isaac. Isaac joua un rôle central dans la continuation de la promesse divine, notamment dans le choix de son épouse, Rebecca. Jacob, patriarche de grande lutte, eut une rencontre transformative avec Dieu, symbolisant sa lutte et sa persévérance. Joseph, vendu comme esclave par ses frères, monta au pouvoir en Égypte grâce à sa capacité à interpréter les rêves, jouant un rôle crucial dans la préservation d'Israël pendant la famine. Chacun de ces événements raconte les origines d'Israël et illustre des leçons profondes de foi, de provision divine et de rédemption. Jacob eut 12 fils et une fille. La famille de Jacob déménagea en Égypte avec 70 personnes, et là, habitant dans la région fertile de Goshen, ils se multiplièrent de manière surprenante. Le parcours de Joseph en Égypte est une histoire de résilience et de providence divine. Vendu comme esclave, il fut amené en Égypte, où sa foi et son intégrité le distinguèrent dans la maison de Potiphar, un officier égyptien. Même après une accusation injuste qui le conduisit en prison, Dieu continua à agir dans sa vie. En prison, Joseph révéla son don divin d'interprétation des rêves, ce qui attira l'attention de Pharaon. Joseph prédit 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine, sauvant l'Égypte de la catastrophe
et s'élevant à une position d'autorité en tant que gouverneur de l'Égypte. Dans cette fonction, il géra avec sagesse les ressources garantissant la survie de l'Égypte et de sa propre famille, qui vint en Égypte à la recherche de nourriture. Ainsi, l'histoire de Joseph en Égypte devient un puissant témoignage de la souveraineté de Dieu, transformant le mal en bien et préservant son peuple dans les circonstances les plus adverses. Après 40 ans en Égypte, le peuple partit sous la direction de Moïse, comptant environ 2 millions de personnes. Un moment décisif dans le voyage du peuple d'Israël fut la révélation divine au mont Sinaï, après la libération miraculeuse de l'esclavage égyptien. Là, Dieu établit son alliance, donnant à Moïse les lois qui régiraient la vie morale, civile et cérémonielle du peuple, avec les 10 commandements comme fondement éthique. En plus de ceci, une myriade de lois détaillées fut donnée, couvrant des prescriptions pour le culte et les sacrifices jusqu'aux normes pour la vie quotidienne et sociale, connues sous le nom de Torah. Ce corpus de lois devint la base de l'identité et de la pratique religieuse des Israélites, un témoignage durable de leur relation spéciale avec Dieu. Le Sinaï ne fut pas seulement le cadre d'une profonde expérience divine, mais aussi le berceau de la nation d'Israël, en tant que peuple choisi. Le pèlerinage dans le désert vers la terre promise, qui devait durer 3 mois, dura 40 ans en raison de l'incrédulité du peuple. Sur les 12 espions envoyés pour explorer la terre promise, 10 revinrent avec un rapport pessimiste, incitant le peuple contre Dieu et Moïse. Face aux géants de ces terres, ils se sentaient comme des sauterelles et minimisaient le pouvoir de Dieu. Alors Dieu les punit sévèrement, condamnant toute cette génération à périr dans le désert, permettant seulement à Josué et Caleb, les espions croyants, d'entrer dans la terre promise. Le peuple d'Israël erra en cercle dans le désert pendant 40 ans, 1 an pour chaque jour d'exploration de la terre. Le désert devint le plus grand cimetière du monde où périt toute cette génération qui avait quitté l'Égypte, à l'exception des 2 hommes qui avaient osé faire confiance à Dieu. Après 40 ans de pèlerinage, il y eut 6 ans de conquête de la terre sous la direction de Josué, mais il restait encore beaucoup de terre à conquérir. Josué, serviteur de Moïse, présenta au peuple la terre promise, avec un appel de Dieu et un pouvoir extraordinaire. Après la mort de Josué, une longue phase de 330 ans de gouvernement théocratique commença, appelée la période des juges. Ce fut une période de grande instabilité spirituelle et de hauts et de bas dans la vie d'Israël. À l'époque des juges, le peuple faisait ce qu'il voulait en raison de la dureté de son cœur, étant souvent opprimé par des ennemis. Dieu éleva des leaders significatifs comme Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel. Parmi eux, Déborah se distingue comme une figure unique, une femme leader qui guida Israël à la victoire sur les oppresseurs cananéens avec une grande sagesse et foi. En plus de ces juges éminents, l'histoire d'Israël fut façonnée par d'autres leaders courageux inspirés par Dieu. Othniel, le premier juge, libéra Israël des Mésopotamiens, tandis qu'Éhud, avec son habileté et son courage, libéra Israël de la domination moabite. Shamgar, bien que moins connu, joua également un rôle crucial dans la défense d'Israël contre les Philistins. Chacun de ces juges joua un rôle vital dans le cycle d'apostasie, d'oppression, de repentance et de libération qui caractérisa cette période turbulente de l'histoire israélite. Leur leadership reflète la providence et la miséricorde continue de Dieu envers son peuple, les guidant dans des moments difficiles et les restaurant en temps de besoin. Après cette longue période, une nouvelle phase commença, la monarchie. Le peuple d'Israël, observant les nations voisines, demanda un roi. Il ne voulait plus que Dieu règne sur eux. Samuel, le dernier juge, oignit Saül comme roi d'Israël. Saül régna pendant 40 ans, commençant bien et finissant mal. Initialement humble, Saül succomba à l'orgueil, à la cruauté, et finalement à la rébellion et à l'apostasie. Après lui, David régna pendant 40 ans et fut le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Son règne fut marqué par des conquêtes militaires, une expansion territoriale et l'unification des tribus d'Israël sous une monarchie unique. David n'était pas seulement un roi puissant, mais aussi un homme selon le cœur de Dieu, malgré ses faiblesses et ses péchés, comme l'épisode de l'adultère avec Bethsabée. Son humilité à reconnaître ses erreurs et à chercher la miséricorde divine le distinguait de Saül. Salomon, fils de David,
lui succéda et régna également pendant 40 ans, devenant l'homme le plus sage et le plus riche de son époque. Sous son gouvernement, Israël atteignit l'apogée de son éclat, avec la construction du majestueux temple de Jérusalem, un symbole durable de la présence de Dieu parmi son peuple. Cependant, l'idolâtrie de Salomon provoqua la division du royaume après sa mort. Le royaume se divisa en deux, Israël, le royaume du Nord, et Juda, le royaume du Sud. Le royaume du Nord dura 209 ans, ayant 10 dynasties et 19 rois, tous mauvais. Dès le règne de Jéroboam, le premier roi, l'idolâtrie devint endémique. Le royaume du Nord fut détruit par les Assyriens et emmené en captivité. Le royaume du Sud, Juda, fut plus stable, durant 351 ans, avec une seule dynastie, celle de David. Parmi ces 19 rois, 8 furent bons. Mais la désobéissance chronique du peuple, malgré les avertissements des prophètes, conduisit à la captivité babylonienne. Jérusalem et le temple furent détruits, et le peuple fut exilé. Après 70 ans de captivité, conformément à la promesse de Dieu, le peuple retourna sur la terre, dirigé par Zorobabel, Esdras et Néhémie, qui reconstruisirent le temple et les murs de Jérusalem. La restauration apporta espoir et renouveau spirituel au peuple de Dieu. Cependant, l'ère des prophètes continua de résonner dans l'histoire d'Israël, avec des figures comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Ils ne firent pas que prévenir des conséquences de l'infidélité, mais prophétisèrent aussi la venue d'un Sauveur, un Messie qui apporterait la rédemption et rétablirait le royaume de Dieu. Ce Messie serait l'aboutissement de toutes les promesses et prophéties, le fils de David, qui non seulement régnerait sur Israël, mais serait aussi une lumière pour toutes les nations. La longue histoire de l'Ancien Testament révèle l'amour constant de Dieu pour son peuple, sa patience et sa justice, et le plan divin pour la rédemption de l'humanité, qui s'accomplirait en Jésus-Christ, le Messie. L'Ancien Testament est ainsi une préparation à l'avènement du Christ, en qui toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement. Que la foi et l'espérance guident toujours vos pas, même dans les moments les plus difficiles. Croyez que des jours meilleurs sont à venir et que vous avez la force nécessaire pour surmonter tous les défis. Si ce message a touché votre cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une parole de réconfort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre commentaire ci-dessous. Votre participation est très importante pour nous.